Salut, c'est Maude avec un E, pour Céramique avec un K, le podcast qui dresse le portrait de la création céramique actuelle. Non, la céramique ne se résume pas à la poterie. Elle ne se résume pas non plus à Demi Moore et Patrick Swayze, batifolant sur un tour de potier. Non, la céramique ce n'est pas ringard. Au contraire, c'est une discipline vaste et éclectique, regroupant des créatrices et créateurs, des artistes aux horizons et pratiques variées. Ici, vous pourrez écouter ces artistes nous raconter leur parcours, leur démarche et leur place dans le monde de la création actuelle. C'est l'heure du podcast Céramique. Allez, c'est parti, enfourchant le tigre. Pour cet épisode de reprise de saison, j'ai eu le plaisir de discuter avec Laurie Jacchetti, aka Princesse Polenta, qui se définit elle-même comme une céramiste rire et chanson. Son univers foisonne de fables burlesques, de limaces et de petits chiens trop mignons. J'ai découvert le travail de Laurie en scrollant sur les réseaux, et j'ai adoré ses clips rigolos où ses pièces en terre composent un décor étonnant. Franchement, allez voir, je vous mets les liens en description de l'épisode. Bref, pour cet épisode avec Laurie, on a parlé d'ateliers au fond du jardin, de rencontres inspirantes, de petits chiens et de résistance de four à changer. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Laurie, j'ai pour habitude de commencer avec toujours une même question que je pose à tous les céramistes dans le podcast. C'est toi, quel est ton premier souvenir lié à l'argile ou ta première expérience dans le modelage? En fait, dans l'enfance, j'ai pas trop de souvenirs de modelage, de céramique, sauf un pot que j'avais offert à ma grand-mère en pâte autodurcissante, un truc dans mon souvenir qui était pas très beau mais c'est le souvenir que j'ai dans l'enfance. Après, ça remonte aux Beaux-Arts en fait, hein, mon premier contact avec la céramique, alors en prépa ou en première année de Beaux-Arts. En fait, au début, j'avais collecté c'est pas un travail de la terre à proprement parler. J'avais collecté des petits bibelots d'animaux, des petits chevaux. Il leur manquait des pattes et j'avais réparé avec des allumettes d'abord, puis des pétards et j'avais fait exploser et j'avais chanté par-dessus et ça n'avait aucun sens, mais je crois que c'était le plaisir de essayer de réparer et de ensuite chanter, parce que j'aime bien chanter, même si je chante très mal, et de jouer avec des pétards. Mais après, je les avais réparés avec de la terre. Enfin, je sais pas, je m'amusais avec ces petits animaux. Et au Beaux-Arts, j'ai pas fait trop de céramique, en fait. C'est plus tard que c'est arrivé. Mais mon premier souvenir de travail avec la céramique, c'est ça, en fait. Donc, t'as déjà essayé de mettre des pétards dans de l'argile crue? L'argile Oui, molle? ça, en fait, les petits animaux, c'était des bibelots qui existaient, mais après, j'en avais fait aussi avec de l'argile crue que je faisais exploser. Et en fait, mon prof de céramique, il m'avait pas autorisé à les mettre dans le four, les pétards dans le four, je crois. Ben, aujourd'hui, je comprends maintenant que j'ai un four, je comprends. Je les avais explosés, oui, j'avais fait des animaux en argile crue que j'avais explosés, oui. Euh, euh, Ils avaient des pattes pétards, en fait. C'était un peu suicidaire, je crois. Je sais pas. C'était quoi comme type d'animaux? Il y avait des poneys, donc des petits chevaux, mais qui ressemblaient à des petits poneys avec des courses sur pattes, et des oiseaux, mais surtout des chevaux, des poneys. Mais il y avait aussi des oiseaux avec des becs pétards, ouais. Enfin, il y avait plusieurs animaux comme ça. Et j'avais fait une petite vidéo en stop motion et puis j'avais chanté, enfin j'avais fait différentes choses. Je sais plus trop où je voulais aller, c'était plus des expériences, quoi. Ok, est-ce que tu as déjà essayé de mettre des pétards dans de la barbotine? Ah bah non, mais ça peut me donner des idées et repenser. C'est une bonne idée, oui. Ça peut être sympa. Ah, t'enverras des photos si tu Oui, le fais. bien sûr. Tu parlais des beaux-arts là. Est-ce que tu peux
nous en dire plus sur ton parcours? Oui. J'ai fait les Beaux-Arts à Nice, à la Villa Arson. Et en fait, aux Beaux-Arts, je faisais plus de la sculpture, de l'installation, avec des matériaux de récupération. Je faisais beaucoup de cabanes, par exemple. Au début, c'était en miniature, en fait, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est miniature. Mais j'ai fait de plus en plus grand. Et puis, c'est détaché un peu de la cabane type en bois, de l'enfance un peu. C'est plus parti des fois dans des formes de cocon, d'abris d'animaux, après ça a pris des formes plus abstraites. Enfin, c'est allé un peu dans tous les sens, mais sur le thème de l'abri en tout cas, qui peut nous protéger, que ce soit des formes cabane de l'enfance ou je sais pas, de plein de formes d'abri en fait. C'était des matériaux de carton, bois, polystyrène, de récupération surtout. Et c'est vrai que l'évaluation, j'ai pas fait beaucoup de céramique, c'est venu il y a pas très longtemps en fait. Mais en sortant des Beaux-Arts, j'avais pas de classe, pas d'atelier. Je me suis replongée beaucoup dans le dessin en fait. J'ai commencé parce que à ce moment-là, je venais d'adopter une petite chienne parce que des gens qui étaient partis en vacances, se mariaient en Espagne. Ils avaient une petite chienne et ils sont partis se marier en Espagne. Ils nous ont demandé de garder la chienne et ils sont pas revenus. Ils sont en fait quand ils sont revenus beaucoup plus tard que prévu, ils nous ont dit on va mettre la chienne sur Facebook en annonce. Ils voulaient plus après leur mariage. Donc moi, je m'étais beaucoup attachée, je l'ai gardée. Et c'était le début d'une série de dessins où elle était le personnage. Maintenant, je fais moins ça, mais j'aimerais bien reprendre de chaque jour, chaque promenade, je retenais un moment, mais c'était la chienne à la plage, la chienne à un endroit. C'était bien. C'est ça un quotidien. Après, ça a donné lieu aussi à une petite BD que j'ai mis un peu de côté, mais des petites histoires drôles. Et voilà, ça. Et maintenant, je continue à faire ça. La céramique, c'est le support un peu maintenant de ces dessins et de ces petites histoires. Mais la céramique, ça me permet aussi de mettre en 3 dimensions les dessins. Des fois, je fais des petites maquettes qui sont des décors, par exemple, de salle de bain, et des fois, je m'incruste dedans pour faire des vidéos, des chansons, des poésies. Et en fait, j'aime bien que la céramique, ce soit à la fois le support par exemple, je fais des assiettes où je dessine quand je peins à l'engobe ou à l'émail, mais aussi je prends part des dessins, je fais des céramiques, ça va un peu dans les deux sens. Oui, donc en fait, ton travail, il est assez protéiforme. Alors, du coup, toi, tu te dis céramiste, tu t'identifies comme céramiste, comme plasticienne, ou tu as une Euh, autre identité? non, en fait, parce que céramiste, je pense que je m'identifie plus comme plasticienne parce que j'aime bien toucher à d'autres médiums, même si la céramique, ça prend une place importante et que là, j'ai décidé de faire une formation à Valoris de céramiste pour justement parce que j'ai besoin de techniques pour donner forme à mes projets et apprendre beaucoup de choses et aller plus loin parce que c'est quelque chose que j'affectionne de plus en plus, qui prend de plus en plus de place. Donc, pour autant, je pense que j'aurais toujours besoin de faire d'autres choses, de faire de la vidéo, de mélanger aussi à d'autres matériaux, pourquoi pas, du dessin, des poésies. Je pense que je suis assez, je n'arrive pas trop à rester en place dans une discipline, mais j'aime bien découvrir plein de choses comme la musique. Là, j'aime bien écrire des poèmes, enfin des petits poèmes. Des fois, je les mets en chanson, mais je suis pas du tout musicienne. Je fais des choses sur GarageBand. Je sais que c'est un peu inaudible,
Mais j'aimerais bien aussi continuer à faire de la musique, mais de manière un peu plus audible, et donc m'entourer peut-être de musiciens ou me former aussi. Enfin, je sais pas comment, mais c'est un truc que j'aimerais bien. Comme en céramique, je commençais, je faisais un peu de manière instinctive, de manière un peu enfantine, et là, j'apprends plus de techniques. J'aimerais bien aussi dans la musique, pourquoi pas faire pareil. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, oui, plus artiste, plasticienne, parce que j'ai besoin du texte aussi, de, pas que de la céramique pour m'exprimer, je pense. Ta formation, là, dont tu parles à Valoris, elle est arrivée combien de temps après ta sortie des Beaux-Arts? Moi, je suis sortie des Beaux-Arts en 2017, donc là, il faut calculer. Je sais, quelques années après, quoi. Mais, Et c'était une euh, formation diplômante type CAP? Tu t'es formé chez des artistes, tu as été en apprentissage? Non, c'est une école, l'école de l'EACV de Valoris, mais c'est pas un CAP, c'est une formation professionnelle. On apprend, il y a plusieurs cultures, modelage, poterie, tournage, décor, moulage aussi. On a des cours de moulage, de design, histoire de l'art, histoire de design. C'est assez riche en fait. On touche un peu à tout autour de la céramique. Et ça dure une année scolaire jusqu'en juin. C'est une formation Et qui est diplômante? à la fin, on a une attestation, oui, de formation. Oui. Ah, je ne connaissais pas du Euh, tout. c'est à Valoris, c'est l'école des beaux-arts de céramique de Valoris. Et ils font aussi des cours de loisirs et des cours pour enfants. Et avant, ils ont aussi une sorte de résidence d'artistes, mais qui est en train de se terminer, parce que la mairie, et ça dépend de la mairie, en fait, cette école. Et il y a des expositions aussi dans le cadre des résidences d'artistes. Mais je crois que c'est un peu la dernière année où ils font ça, malheureusement, parce que l'Amérique coupe un peu les financements, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai entendu. Mais voilà, mais du coup, on fait beaucoup de faïence parce qu'on est à Valoris, mais là, on va commencer à toucher aussi à la haute température, que je connais pas du tout, parce que moi, j'ai un four qui fait que de la faïence, et j'ai fait que de la faïence jusqu'ici, et j'ai hâte aussi de découvrir la haute température. Tu tournes pas du tout. Non, là, moi je tourne pas. J'apprends à tourner dans mon école. Je sais pas si ça va prendre une place à un moment donné dans mon travail. Pour l'instant, j'essaye de m'en sortir. Tu penses que ton identité peut évoluer au fur et à mesure de ton expérience et tu peux partir plus vers la céramique et te sentir plus légitime à te dire céramiste ou non, tu tiens vraiment à cette notion Euh, d'artiste plasticienne? je sais pas, je me pose pas trop de questions. Je pense que en fait, j'ai assez soif de découvrir beaucoup de choses en céramique. Je sais pas, peut-être que oui, ça va prendre une place de plus en plus importante. C'est vrai que, par exemple, je peux pas m'empêcher de regarder les stages à Biologie parce qu'ils ont des stages de grand format ça m'intéresserait beaucoup aussi parce que comme j'ai un petit cours, je fais des petites pièces. À l'école aussi, on est assez technique, donc on reste dans des dimensions voilà, mais il y a beaucoup de choses que j'ai envie de faire, hein, en tout cas, donc peut-être que ça va prendre une place plus importante. Je crois que je mets aussi la base quand même de mon travail, ça part souvent du dessin ou de l'écriture, donc euh, peut-être que la céramique va prendre de plus en plus de place, mais il y a quand même euh, moyens d'expression qui sont importants pour moi. Même si le résultat, ça peut être que de la céramique, je sais pas. Pour l'instant, je me projette pas trop, j'aime bien avancer petit à petit. Ouais. Alors, tu parlais tout à l'heure là des premières thématiques de ton boulot qui étaient plus sur l'habitat, si j'ai bien compris. Voilà, Oui, oui, la coque de protection peut-être. Je sais pas, moi c'est ça ouais, un peu que j'ai un peu compris d'après ce que j'ai oui. lu. Il y a eu ton petit chien. Est-ce qu'il y a d'autres thématiques que tu explores? Thématique.
Je crois que j'ai un travail qui est qui porte beaucoup sur le quotidien. Ma source d'inspiration, c'est pas mal le quotidien. Et c'est vrai que c'est pour ça que peut-être que je suis arrivée à la céramique, parce que en dessin, j'ai dessiné ce qui était un peu autour de moi. Et finalement, je fais de plus en plus des objets du quotidien, utilitaires. Donc c'est peut-être une suite logique que mon travail devienne de plus en plus utilitaire, parce que c'était le sujet de mes dessins, de dessiner. Ben, j'aimais bien dessiner des tables où il y a de la nourriture, des décors d'intérieur. Donc, ça, le quotidien qui me nourrit aussi, la poésie, les moments drôles et tendres, ça m'inspire beaucoup. C'est des choses que j'ai envie de garder, de retenir, et c'est pour ça que le dessin, la poésie, la céramique, ça me permet de garder ces moments un peu fugaces, en fait, de les figer un peu. Donc, ouais, c'est beaucoup le quotidien et aussi le vivant. J'aime bien les animaux. J'ai une obsession de limaces en ce moment. J'aime bien les insectes, le vivant et leur habitation, des terriers. Après, des fois, mon travail est plutôt léger, mais des fois, j'aime bien, des fois, dans mes chansons, c'est décalé, léger, mais ça peut parler de la mort ou quelque chose de plus, moins drôle, quoi. Mais de Ouais. manière un peu légère, un peu drôle, un peu décalée. Voilà, j'aime bien trouver un peu la beauté, par exemple, dans les objets aussi, et dans les moments où j'aime bien les balles des pompiers, les bouées. L'été, j'ai fait une fontaine sur la plage des Chiens. Mais c'est parti d'un dessin, et après c'est devenu un poème et puis une chanson, et c'est un sujet maintenant qui me tient à cœur. La plage des Chiens, c'est devenu une fontaine, sculpture, une petite sculpture fontaine, des moments que j'aime bien, quoi, dans le quotidien. Les petits riens, quoi. Voilà, oui, oui. Et tu penses qu'il y a un lien entre bah, le choix de la céramique, de l'argile, qui est plutôt comme tu disais tout à l'heure, un artisanat d'objets usuels, d'objets du quotidien, Oui, et ta création. Le fait que tu aies choisi la céramique pour travailler sur cette thématique-là aussi, il y a quelque chose, il y a un lien? oui, je pense. Oui, oui, aussi, en fait, la céramique, ce que j'aime bien, c'est que c'est quelque chose de très vivant aussi. Et moi, quand je modèle, quand je travaille la terre, je suis assez rapide, quoi. Je suis assez spontanée et c'est assez vivant. J'aime bien. Et justement, j'aime bien que ça reste vivant, comme si on devait retenir ces moments de vie de la matière qui reste vivante. Et la cuisson, ça fige un peu les formes. Ça fige les formes, mais j'aime bien garder dans les formes une spontanéité. C'est pour ça que des fois, c'est un peu, il y a la trace des doigts, c'est un peu enfantin, pour qu'il y ait, même si avec la formation, je suis en train d'acquérir un peu plus de technique, mais je tiens quand même à garder ce côté assez spontané, parce que du côté de la vie, quoi, quelque chose d'assez vivant qui se matérialise dans la céramique, en fait. La céramique, c'est une belle rencontre pour moi, parce que j'ai essayé beaucoup de matériaux, beaux-arts, par exemple, et c'est avec la céramique que j'arrive le plus. Déjà, c'est agréable à travailler, et en plus, ça permet plasticité, qui permet de garder des traces. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais c'est très vivant, en fait. Ça retient la moindre trace de doigt, le moindre geste, moindre griffure. Ça m'intéresse beaucoup, ça, de garder la vie dans la matière, en fait. Oui, tu parles de traces, d'empreintes, de laisser marquer les histoires que tu racontes. Tu n'as jamais essayé de travailler de manière plus éphémère, c'est-à-dire peut-être produire des pièces, modeler des pièces qui ne seront pas cuites, qui vont après peut-être disparaître.
Ça, non, à part justement cette première expérience de pétard, mais c'est vrai que j'ai pas, c'est vrai que je travaille pas sur l'éphémère, mais ça pourrait arriver à un moment donné, c'est vrai. C'est vrai que je tiens quand même à figer par la cuisson, à sortir les choses et que ce soit, ça devienne un objet, voilà, qui résiste un peu au temps et qui ne revienne pas. Mais c'est une piste intéressante, hein, en effet, c'est vrai. Je vais y réfléchir. Et quelle est la place aussi de la narration dans ton travail? Est-ce que tu racontes beaucoup Euh, d'histoires? oui, alors c'est très important. Effectivement, je crois que c'est un truc que j'aime beaucoup faire, raconter des histoires et que j'arrive pas à m'empêcher de faire. Il y a toujours un côté très narratif. Et mais ça, c'est, je sais pas, j'aime bien raconter des histoires, j'aime beaucoup la BD, j'aime bien l'illustration, j'aime bien, c'est aussi, c'est vrai que des fois, j'aime bien dans des vidéos me mettre en scène et même si ça peut être de l'impro, mais ça prend, j'aime raconter des choses, ça a une part très importante. Puis j'aime bien que, en fait, comme je m'inspire du quotidien et même des choses d'observation dans le réel, de gens qui vont au bar raconter ça ou qui vont chanter comme ça au karaoké, des inconnus, je retiens, j'aime beaucoup observer en fait, j'aime bien retenir tout ça et la narration, et c'est très important. Et même quand je fais des tasses, il y a toujours des petites histoires. C'est vrai que je sais pas trop expliquer pourquoi, mais ça a une place importante, oui, pour ben, la BD aussi, l'illustration et tout. Tu as des exemples, des titres à citer? Ben, par exemple, j'adore les dessins de Claude Ponty, par exemple. En BD, ben, je lis pas mal de choses là. Derrière, il y a des BD. Ben, et après, j'aime beaucoup de choses, même Snoopy, tout ça. Après, quand on me demande, j'ai toujours du mal à dire des références. Bon, en tout cas, je vois que c'est très varié parce qu'il y a des choses qui sont minimalistes comme Snoopy, alors beaucoup plus foisonnantes comme Claude Ponty. Donc c'est très très varié, Voilà, très oui, riche. oui, c'est varié, oui. Ou alors, comme mes dessins, quand je faisais beaucoup de dessins au quotidien, des fois, ça avait un côté où est Charlie avec ma chienne, parce qu'elle était dans des décors différents. Des fois, je la cachais un peu. Maintenant, je fais un peu moins ça, mais il y avait un côté comme ça où elle était cachée dans des décors. Il fallait un côté un peu ludique, quoi. Comment elle s'appelle ta chienne? Patsy, mais on Patsy. peut l'appeler Patoche. Et là, elle ressemble. Elle a quel âge? Là, elle a 5 ans. Oh, toute jeune. Oui. Est-ce que tu dirais qu'il y a une petite dose de politique dans ton boulot? Un peu parce que j'aime bien, par exemple, j'aime bien justement tout ce qui est de l'ordre de... Par exemple, quand je fais des vidéos, j'aime bien être en pyjama, je sais pas pourquoi. J'aime bien tout ce qui est de l'ordre de la lenteur, de un peu jouer la feignante, un rôle un peu ou quelqu'un à côté un peu de la plaque, même si c'est pas complètement vrai, un petit peu, mais j'aime bien jouer ce personnage et donc être un peu déjà dans un côté, j'assume le côté un peu contemplation, temps lent, observer le quotidien et aussi j'aime bien, ben après je parle de choses concrètes comme Pôle emploi dans une vidéo ou des fois j'aime bien même quand j'ai fait des télé-shopping, alors déjà c'est parce que j'aime bien Marie-Ange Nardi pour de vrai et que ça ramène enfin c'était quand même très bizarre les télé-shopping, ils font des démonstrations d'1 heure sur des robots de cuisine ou des machines pour s'électrocuter les abdominaux. Et mais là, et donc tourne en dérision un peu ce caractère de consommation, de
il faut absolument ce produit pour votre vie. Je dirais qu'on ne peut pas vivre sans leur machine qui électrocute les abdominaux. Des fois, je prends en dérision ça, ce côté consommation, quoi. Moi, c'est ce que j'ai vu aussi hein, dans tes vidéos, dans ton boulot. Hein, c'est un peu une critique de l'ordre établi, quoi. Oui, Pourquoi consommer, pourquoi aller vite alors qu'on peut faire les voilà. choses de manière plus lente. Mm. Oui, il y a de ça, je pense, oui. Après, je sais pas trop le verbaliser, mais oui, dans l'ordre, dans l'énergie, à prendre son temps, admirer, ne pas, voilà, quoi. Ça va. Il y Mhm. a, profiter, de choses plus belles, Ouais, ouais, ouais. Bah, moi, je trouve en tout cas que le discours que tu produis à travers ton boulot est plutôt intéressant dans ce sens-là, ouais. oui. Est-ce qu'il y a un peu de féminisme aussi dans ton travail? Oui, oui, bah, je pense, oui, parce que je pense que je suis quand même féministe et je pense que ça ressort quelque part, car, Est-ce qu'il y a des rencontres dans ton parcours, dans ta trajectoire, qui ont fait que voilà, tu as pris tel ou tel chemin? il y a un ami, Audrey Jésus, qui est important pour moi parce que justement, pour tout ce qui est de ce travail de la poésie, on a une tradition, c'est quand on passe une journée ensemble, à la fin de la journée, on va écrire un poème en fait, où tout ce qui nous a un peu émerveillé dans la journée, c'est souvent des choses un peu, des petits détails et qui nous font rire. Et avec Audrey, on a, oui, quelque chose de très fort déjà dans l'humour et dans la richesse d'en voir des choses et en rire et s'émerveiller. Ça, c'est une rencontre, enfin, depuis longtemps, on se connaît et que quand on a envie de faire beaucoup de choses encore en vidéo ou autre, en poésie ou en humour. C'est artistiquement une rencontre importante depuis longtemps. Et il y a très longtemps déjà, on faisait des vidéos, des fois c'était très débile, hein, mais c'était quand même le début d'une collaboration et c'est assez improvisé, spontané hein, à chaque fois. Oui. Mais oui, oui, je suis aussi un peu son compte. Il y a des choses très très drôles hein, à chaque fois, hein, des stories trop marrantes. Oui, Et comment est-ce que tu travailles? Tu vois, on en vient à des questions un peu plus pratiques. Comment est-ce qu'est organisé ton atelier, par exemple? Il est chez toi ou il est à l'extérieur? oui, il est chez moi pour l'instant, mais c'est dans une grotte. C'est une fausse grotte dans le jardin. Et donc, c'est proche il y a les oiseaux qui chantent. Bon, il fait froid l'hiver, mais c'est sympa. Et après, comment je travaille, souvent, ça part, le point de départ, ben, comme je l'ai déjà dit, c'est des poésies ou des dessins. Et après, je travaille de manière, il y a une part aussi très spontanée dans les formes. Des fois, je sais pas trop où je vais. Je fais pas trop de croquis préparatoires, par exemple, ou alors très rapide un peu. Et j'aime bien me laisser guider en fait par une forme. Des fois, j'ai des idées plus précises, ça dépend. Donc, c'est assez, un travail assez rapide, sauf en décor où, au moment, je prends plus le temps. Le décor, c'est un moment que j'aime beaucoup. Donc, et là, je peux prendre beaucoup plus de temps à décorer une assiette, surtout avant, je faisais beaucoup dans gobe. J'ai travaillé beaucoup à l'engobe. Après, je mettais une couverture transparente. Là, depuis pas très longtemps, j'ai commencé à peindre donc à l'émail, à faire du cloisonné. Et donc, ça, c'était plus long. Et j'aime beaucoup le rendu de l'émail. Enfin, il y a quelque chose très différent de l'engobe et plus surprenant, plus dangereux aussi, parce que moi j'aime bien les accidents aussi et c'est vrai que les mailles, même empoisonnées, on cerne avec du gras, mais ça peut toujours baver si c'est mal cerné. Ça m'intéresse aussi, ces petits accidents et
Et donc, en décor, je peux prendre plus de temps. J'aime bien le cloisonner. C'est une nouvelle découverte et j'ai pas encore fait. Enfin, j'utilise les émaux du commerce là, mais j'aimerais aussi développer tout ce qui est fabrication d'émaux en fait. Alors, c'est en faïence. J'aime bien le côté très les couleurs très vives que permettent la faïence. J'aime beaucoup ça. Et j'aimerais ouais, développer un peu le recherche de la chimie. C'est vrai que autant sur la conception des formes assez spontanées, mais en décor, j'aime bien prendre plus le temps et pourquoi pas me lancer dans la fabrication des mots. C'est quelque chose qui m'intéresserait, par exemple. Je sais pas encore. Après, il faut voir en haute température. J'ai des tas de choses à découvrir. Ça, c'est super avec la céramique, c'est qu'on dirait que c'est infini les possibilités qu'offrent les différentes terres et tout, différentes techniques. Et c'est assez excitant. Tu dirais que dans ton travail de production, le temps de réflexion, de dessin, de croquis, il est plus important par rapport à celui de modelage de décor ou c'est à peu près équivalent? Je pense que c'est à peu près équivalent, en fait. Mais j'arrive pas à juger parce que ça bascule dans l'autre. Des fois, il y a je ressors des dessins que j'ai fait il y a 3 ans. Et puis après, c'est un peu, tout ça, ça se mélange assez, en fait. C'est de la préparation, c'est assez bordélique, en fait. Je pense que c'est le même temps, oui, mais que la préparation, elle est plus quotidienne. Je chiffre des choses, je retiens des choses, j'écris, c'est très bordélique, j'ai des notes sur mon ordinateur, dans des carnets, dans la deuxième partie, dans l'autre carnet, c'est le bordel. Heureusement, dans ma tête, j'arrive à être organisée malgré le bordel. Est-ce qu'il y a des contraintes? Tu as des contraintes de vie quotidienne, je sais pas moi, sortir ton chien par exemple, ou des périodes de vacances, de boulot plus intense, qui font que tu es obligé d'organiser ton travail de sculpture en fonction de ces contraintes? Oui, ben là, depuis que je suis en formation, c'est assez riche et c'est technique. J'ai pas le temps en formation pour mon travail personnel. Donc c'est plutôt le week-end, c'est un peu juste aussi parce que j'aime bien m'immerger. Ça me prend du temps, même si je travaille rapidement finalement. Mais il y a quand même, j'aime bien prendre une journée pour bien, je peux pas faire un truc que si j'ai 2 heures, j'aime pas m'arrêter. Enfin, j'aime bien avoir un temps long et de réfléchir et de faire des va-et-vient. Je travaille beaucoup debout, à tourner en rond. Enfin, et, et donc, je travaille plus pendant les vacances là, parce que avec la formation, j'ai moins le temps la semaine et le week-end. J'ai pas trop le temps non plus. Donc, là, c'est pendant les vacances. Et il y a un côté frustrant. J'aimerais bien avoir plus de temps, mais c'est positif, mais ça va venir. Voilà. Ok. Ton four est dans ton atelier alors. Oui, C'est un grand c'est un four? Non, non, c'est un petit four. Ok. Et un coup c'est un petit four à faïence. Et donc, c'est vrai que le petit four, il est bien, je l'adore, hein. Mais après, pour le futur, je réfléchis, j'aimerais bien peut-être trouver un atelier partagé parce que ce qui est bien, je vois bien avec la formation qu'il y a un truc qui me manque, c'est, j'aime bien discuter avec les gens. Pour ça, la formation, c'est bien d'avoir des échanges au quotidien. Ça fait avancer le travail, c'est enrichissant. Et d'être seul dans un atelier, je trouve que c'est assez difficile parfois. Même si c'est bien d'être seule, d'être calme, mais je crois que j'ai un peu besoin des deux et j'aimerais bien trouver un atelier partagé à un moment donné parce que c'est enrichissant, quoi, de travailler. Ouais, c'est Euh, sûr, hein. On a besoin d'émulation, hein. C'est le problème de beaucoup de céramistes, hein, d'être oui, un peu trop seul et bon, oui, et d'avoir de puis, trouver un peu parfois des personnes à qui parler, avec qui échanger, ouais. oui, de manière pratique, c'est vrai que la céramique, c'est comme beaucoup de frais, le four, l'électricité.
Donc, c'est vrai que c'est quand même pas mal de partager tout ça, tout ce qui est d'atelier, quoi. Et même parce que, par exemple, moi, mon four, il va bien, mais par exemple, l'autre fois, j'ai été stressée dans mon lit. Je me disais, mais je sais pas changer les résistances, en fait. Quand ça va arriver, comment on fait ça? Alors, tu te retrouves à 2 heures du matin à regarder des vidéos sur YouTube, mais, mais et en fait, c'est aussi partager des compétences, sûrement que les gens ont. C'est moins stressant d'être plusieurs à gérer un gros four, par exemple, que d'être seul dans le truc, des problèmes électriques. C'est stressant. Moi, ça me stresse, ce genre de choses. Ah oui, oui, je comprends. On est plusieurs dans ce cas-là. Ça peut faire des insomnies. Ouais. Alors que si tu es dans un atelier, tu sais qu'il y a quelqu'un, tu te dis, oh, on va faire, on va y arriver. Un tel sait faire ça, moi, je sais faire du vin chaud. C'est rassurant et on voit plusieurs, on est plus armés, voilà. Ben oui, on va plus loin. Oui. C'est quoi l'ambiance sonore de ton atelier? C'est les oiseaux, il y a des oiseaux, il y a les poules du voisin. Après, moi, j'aime bien, des fois, j'aime bien écouter de la musique, mais des fois, j'aime bien le silence, ça dépend. Mhm. Tu as de la visite? Des fois, ça dépend, oui, des fois. Oui, tu ne donnes pas de cours, tu ne fais pas d'atelier pour des personnes extérieures encore. Non, mais j'aimerais bien à terme, oui, donner des cours, surtout, alors les enfants, par exemple, à Valoris, ils donnent des cours pour les enfants et j'adore regarder les étagères où les enfants stockent leur production et parce que c'est tout ça toujours très inspirant. Et justement, tout ce que pour les enfants, ils ont fait, il y en a un, il a fait une limace géante. Euh, et c'est vrai que après, bon, moi, ça m'intéresserait de travailler avec les enfants, même si ils sont agités parfois. Mhm. Mais ça m'intéresserait vachement. Ok. Mais alors justement, la formation que tu suis là en ce moment, il y a des volets sur l'animation, la médiation, ou alors des choses plus techniques, voilà, comment savoir changer des résistances par exemple. C'est plutôt technique, même si on n'a pas appris les résistances pour changer les résistances. C'est plutôt, il n'y a pas de volet animation, mais il y a des cours de communication plutôt sur, ouais, pour être un céramiste indépendant, donc calculer ses prix, tout ça, communiquer, des choses comme ça. Sinon, c'est assez technique, oui. Il n'y a pas de, oui, pas de de volet animation. Donc aujourd'hui, tu ne vis pas encore complètement de la céramique. Non, pour l'instant, non. Même si j'ai des ventes sur Instagram, que des trucs en boutique, enfin j'ai déjà fait des marchés aussi, mais bon, et aussi cette année, j'ai moins le temps de développer. Je me suis dit, c'est fin de formation, je cherche moins à vendre, plus à me concentrer sur l'apprentissage. Et après, je verrai tout ça. Mais voilà, pour l'instant, non. Mais c'est l'objectif. Oui, oui. Et l'objectif, oui. Et pourquoi pas aussi donner des cours, comme je disais. Enfin, je verrai. Ok. Tu sais, dans le podcast, je ne sais pas si tu as retenu ça, je pose des questions, les tu préfères, Ah voilà, oui, qui oui. sont un peu, voilà, sur mesure pour, pour les Oui, céramistes. Donc, je t'en ai écrit un. oui. Alors, toi, Laurie, tu préfères te sentir comme un géant qui crée des sculptures à son échelle, ou alors tu préfères te sentir comme une sorte de fée qui crée un monde de miniatures? Ben, comme la fée qui crée un monde de miniatures, oui. J'aime beaucoup les mondes de miniatures et là, je suis en train de faire des petites choses, justement, des petits mondes de miniatures.
quelque chose que j'adore. Ok. Ce que je me disais aussi, c'est que une fois que tes pièces, elles sont réalisées, elles sont modelées, elles sont décorées, elles sont émaillées, en fait, le boulot me semble pas fini parce que tu viens y associer de la vidéo, du texte. En fait, ton boulot, Oui, il est assez long dans le temps. oui, oui, c'est vrai parce qu'il est jamais tellement figé. C'est ça, ça m'intéresse beaucoup aussi. Par exemple, La Fontaine des Chiens, j'avais pas le temps de faire une vidéo, mais j'aurais pu et je pourrais dans le futur complètement en faire une vidéo, m'incruster dedans, en faire quelque chose. Et c'est vrai que des fois, j'aime bien ressortir des choses, que ça prenne une autre tournure. C'est vrai que rien n'est figé, en fait, dans le temps. C'est vrai. Ça m'intéresse, ça. Oui. C'est tout le temps en évolution, c'est vrai. On peut imaginer que si tu es amené à exposer, je sais pas, dans une galerie ou dans un lieu précis, tu viendrais adapter tes pièces aussi au lieu, tu ferais des installations in situ. Ah oui, ça, c'est tout à fait possible. Oui, oui, ça aussi, ça m'intéresse bien. Aux Beaux-Arts, à un moment, je faisais des cabanes, enfin, des abris, des cabanes des grandes et je m'adaptais un peu au lieu où elles étaient exposées, quoi. Et ces travail in situ m'intéressent pas mal aussi, oui. Ok. Et en fait, mais là, j'ai commencé justement à faire des carrelages. Et ça m'intéresse bien de faire des carrelages parce que c'est infini aussi, parce qu'on peut toujours continuer le dessin. Et puis, en fait, c'est comme un jeu parce que à la fin d'un carrelage, un objet, après tu le continues, c'est fait comme un puzzle. Et en fait, tu peux en faire un plat, une table, comme une salle de bain, comme c'est infini. Ça me plaît justement de puisque c'est construit sur dessiné sur des carreaux, qu'on puisse tout le temps le continuer le dessin, quoi. Et même si je peux les vendre, là j'ai vendu des carreaux, mais je me dis à la personne que j'ai vendu, à qui j'ai vendu, je vais lui faire c'est une copine, j'ai envie de faire des cadeaux, par exemple chaque année, je lui envoie un nouveau carreau qui continue son dessin. C'est des choses qui m'amusent, oui, que ce soit pas figé dans le temps. Ben oui, ce qui paraît normal. Après tout, les histoires, elles sont sans fin. Voilà. Et aujourd'hui, toi, tu espères quoi pour l'avenir? Tu as envie de quoi? Moi, j'ai envie de continuer beaucoup de choses et, et j'ai envie de... en fait, comme je suis en pleine découverte de la céramique, j'ai été attirée par plein de choses, même faire du mobilier, justement, faire des grandes pièces et continuer à faire des espaces miniatures. J'aime bien faire des objets utilitaires parce que j'adore que les gens utilisent. J'aime beaucoup qu'on me dit les matins, je mange mes biscottes dans l'assiette. Ça me plaît énormément en fait que l'objet vive au quotidien, que lui ait une vie et qu'il suive et qu'il soit dans telle ville, enfin qu'il ait son existence, c'est pas que accroché à un mur comme un dessin, mais qu'il vive, il mange des biscottes, tout ça, parce que ça part. Je m'éloigne de la question, mais, mais c'est vrai que j'ai envie de développer un aspect très artistique de la céramique, de continuer à faire ouais, des chansons, mais aussi de l'utilitaire. Et en fait, ça, avec la formation, j'apprends aussi à faire des choses un peu plus ergonomiques. Et même si j'aime bien que les tasses puissent être aussi une petite sculpture, mais que ce soit quand même un peu plus pratique de boire dedans, etc. Donc, l'aspect utilitaire, il m'intéresse beaucoup. Mais aussi, j'ai envie aussi de développer des sculptures, des vidéos, tout ça.
C'était ça la question. Ouais, c'est ça. Moi, ça me convient comme réponse. En gros, tu veux étoffer ton boulot, quoi. Voilà, oui. Bah oui, oui. Et puis là, je vais découvrir la haute température. S'il faut, ça va être encore une autre aventure. T'as déjà testé la porcelaine? Non, pas encore. Ok, t'auras envie? Oui, 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 oui. Et il y a une technique que tu préfères par rapport à une autre? Parce que tu disais que tu avais fait du coulage aussi. Oui, j'aime beaucoup le modelage. Le modelage. Et c'est modelage simple par ajout ou bien tu fais aussi je sais pas moi, des constructions de volume au colombin? Oui, des fois, je fais des constructions au colombin, ça m'arrive. J'aime bien aussi, mais oui, j'aime bien, oui. Et c'est vrai que j'ai envie aussi de construire davantage de choses au colombin et sans projet défini un peu ou de manière assez vague. Faire une bouteille, par exemple, et je vois où ça me mène. C'est un peu les limites de la Terre, ça m'intéresse vachement. J'ai pas trop le temps là, mais j'aimerais bien faire ça bientôt. Oui. Merci d'avoir écouté Céramique, le podcast. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous laisser 5 étoiles. À bientôt pour une nouvelle rencontre autour de la Terre.